Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Mon carnet livresque. Donc le petit rendez-vous où je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc la semaine dernière, j'ai lu 3 livres plus quelques mangas. Mais les mangas, je les garderai pour une vidéo avec mon petit frère. Comme ça, on fera une vidéo tous les deux pour les mangas justement. Donc 3 lectures passées et je vais commencer tout de suite pour que la vidéo soit trop longue. Donc j'ai commencé avec comme premier livre le livre qui te dit tout sur les garçons et les filles, la fin, enfin la fin du grand mystère, de Françoise Boucher, publié aux éditions de Nathan. Je vous mets une photo de couverture maintenant. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Franchement, l'auteur, même si les dessins ne sont pas super travaillés, c'est vraiment des dessins enfantins, l'auteur fait passer des messages très importants sur la différence entre les garçons et les filles, sur les préjugés qu'il peut y avoir sur les garçons et les filles, sur les on-dit, sur leurs différences, ce qui les rassemble aussi. Elle aborde aussi des thèmes très importants comme l'homosexualité, comme la transsexualité aussi, et franchement, elle aborde les choses de manière très pédagogue. Et à travers ses dessins, il y a beaucoup d'humour qui se dégage et d'autodérision. Elle s'adresse directement à l'enfant. Et je trouve que c'est très bien pour un livre enfant qu'elle ait fait ça. Et voilà, elle inculque aussi des messages et des valeurs importantes. Voilà, quelles que soient nos différences, quel que soit notre choix de vie, l'important est de vivre heureux tous ensemble. Et voilà, que tout le monde soit accepté dans notre monde. Donc ensuite le prochain livre que j'ai lu, c'est Chat va faire mal de, alors, de Laurence Inkel, si je ne me trompe pas de nom. Je vous mets la photo de couverture maintenant. Donc c'est encore un livre pour enfants que j'ai lu pour l'édition Nathan. Et c'est un livre qui m'a fait passer un très bon moment, franchement je n'attendais pas beaucoup. Voilà, un livre pour enfants qui divertit, qui fait passer un bon moment pour justement l'enfant. Voilà, c'est un livre à lire avec lui ou le laisser lire tout seul si il a l'âge requis pour apprendre à lire, etc. Voilà, on va suivre un petit chat qui va devoir faire face à ses maîtres. Donc on va suivre aussi la famille, deux adultes et deux enfants qui vont vouloir partir en voyage. Et le choix c'est est-ce qu'on fait garder le chat ou est-ce qu'on l'emmène avec nous. Donc il va arriver plein de péripéties par rapport à ce chat. Il va aller chez la voisine, il va aller dans plein d'autres situations et c'était très bien tourné de la part de l'auteur. Voilà. Quand on se place du point de vue du chat, ça amène aussi une petite touche d'originalité qui m'a beaucoup plu. Voilà, c'est lu en 40 minutes, ça fait 80 pages, c'est pas très cher, ça coûte 5 euros. Et voilà, je vous recommande pour vos enfants les deux précédents livres. Ensuite, je me suis attaqué à un livre que je voudrais lire depuis très longtemps et qui fait partie du challenge un mois une consigne organisé par Nessa du blog Book and Love. Et la consigne de ce mois-ci c'était lire un livre fantastique, si je me trompe pas. Et j'ai choisi La Symphonie des Abysses, le livre 1 de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Revoir la fin dans leur collection R. Et je peux vous dire que c'est mon premier coup de cœur de l'année 2014. Voilà, on est au mois de mars et depuis janvier je n'avais pas eu de coup de cœur. Et ce livre c'était donc mon premier coup de cœur. J'ai tout adoré, j'ai tout aimé, j'ai adoré la plume, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers. Ça se lit, mais franchement, tout seul. Il fait 450 pages et j'ai lu en 2 jours. Je peux vous dire comme il m'a pris en haleine. Franchement, j'avais envie de découvrir ce qui allait se passer. Donc on va suivre en fait, euh, en gros, 3 personnages. Et le livre est divisé en 2 parties, plus précisément en 2 partitions. Donc dans la première partition, on va suivre Abriel, qui vit dans un village où chanter ou faire de la musique est interdit. Alors voilà, on va la suivre, on va apprendre qu'elle est réminiscente, c'est-à-dire que en fait, elle a chantonné étant plus jeune à l'âge de 4 ans, et comme elle était jeune et qu'elle n'a pas vraiment conscience de ce qu'elle avait fait, elle était juste envoyée au cachot, et donc voilà, ça lui a servi de leçon.
Et ça, on va le savoir très rapidement dans les premiers chapitres, donc je vous spoile pas du tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la plume de l'auteur est à la troisième personne, pardon, mais elle arrive quand même à nous faire passer des émotions très très fortes. Et Karina Rosenfeld a toujours cette plume délicate, poétique, que j'adore et que je kiffe à mort. Voilà, c'est vraiment une plume que, voilà, si je la lis sans connaître le nom de l'auteur, je la reconnaîtrai, mais à coup sûr. Voilà, on va suivre Gabrielle, on va suivre aussi sa mère et un personnage qui est aussi important dans la première partition. Alors on va la découvrir au fil de l'histoire, on va découvrir un peu son passé. Et beaucoup de choses vont se passer, même si c'est tout dans la délicatesse et la subtilité, mais il se passe quand même pas mal de choses, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, on se laisse guider par le récit, on se laisse guider par l'univers, par les règles qu'a mis en place l'auteur. Voilà, cet anneau, ce mur qui est construit autour du village, et on ne sait pas vraiment pourquoi il a été là, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, on ne sait pas s'il y a d'autres villages euh, dans cet anneau, parce qu'on est vraiment concentré au cœur du village d'Abriel, et c'est ce que j'ai aimé parce qu'au fil du roman, on va faire beaucoup de découvertes. On va se rendre compte que l'anneau est beaucoup plus immense que ce à ce qu'on attendait, que ce à quoi on s'attendait, pardon, au début. Voilà, donc ça c'est la première partition. Et dans la deuxième partition, on va faire la rencontre de ça et ça. Donc ça avec un C cédille et ça avec un S. Et en fait, je les ai adorés ces personnages parce que en fait, ce sont des neutres, ce sont des personnages qui sont ni hommes ni femmes, mais qui sont quand même un peu les deux à la fois parce qu'en fait, à leur majorité, ils vont devoir choisir donc leur sexe, ils vont devoir choisir leur prénom et leur métier. En fait, à leur naissance, on leur a enlevé leur chromosome X ou Y, et c'est pour ça qu'ils sont des neutres. En fait, ils ne sont pas vraiment formés. Leur visage, ils ont un nez qui est creux, donc en fait, ils n'ont pas de nez, ils n'ont pas de cils, pas de sourcils, ils ont juste leurs yeux qui sont bien formés, leurs lèvres, ils sont vraiment très très fines, ils sont pas encore charnus ou ce que vous voulez, pas de cheveux, rien du tout, pas de poils. Et c'est là où on se rend compte que Karina Rosenfeld a une imagination mais de dingue, parce que ça me serait jamais venu à l'esprit de faire un roman avec ces règles-là. Et dans le village de ça et ça, la chose la plus importante en ce qui concerne les règles, c'est que l'amour est prohibé. Voilà. Donc voilà, le ton est lancé, le ton est donné. J'ai adoré les suivre, j'ai adoré leur évolution, que ce soit autant ces deux personnages que le personnage d'Abri. Et je recommande vraiment ce roman parce que voilà, l'univers est très bien construit. J'aurais aimé, j'aurais aimé en apprendre davantage, mais ce que nous sert la Karina Rosenfeld, c'est vraiment juste parfait quoi. Elle nous rend curieux, elle nous fait des réponses à nos questions, et à la fin, on se dit ah ouais quand même, il y a du lourd, et juste envie de connaître la suite. Voilà, j'ai dû blablater 100 ans pour ce livre, mais ça vaut vraiment le coup, je vous le recommande fortement. Voilà, plus magnifique, personnage attachant, on sent une réelle histoire, univers, une mythologie qui est très travaillée. L'auteur a, je pense, encore de la ressource sur le coude, et la fin donne vraiment envie de mettre la suite. Donc je ne peux que vous le recommander fortement. Ensuite, ma lecture en cours que je fais en lecture commune avec Claudia de lecture de livres. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Il s'agit de Parce que c'était nous de Mary McFarlane, publié aux éditions Muniji grand format. Donc j'en ai lu 136 pages et vraiment ça me plaît beaucoup. Je ris beaucoup, il y a beaucoup d'émotions, c'est très bien écrit. J'attends de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant ça me plaît et voilà, c'est ce qui compte. Et je vous en reparlerai plus dans une prochaine vidéo. Ensuite, je compte lire un livre numérique que je vais faire en lecture commune avec Simi de la chaîne YouTube Loisirs de Simi. Donc sur la Kobo, on va lire en lecture commune Les Gardiens des éléments, le tome 4. Alors si je me trompe pas, le nom de ce livre c'est Vent de Discorde. Voilà, si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Voilà, on s'est dit que ce sera peut-être notre dernière lecture commune avec cette série. Si c'est autant cafouillis qu'avec les autres tomes, on arrêtera là.
parce que voilà, tous les débuts sont un peu à chier, c'est un peu ce qui ressort de notre ressenti à chaque fois. C'est un peu à chier au début, voilà, c'est assez lent, c'est lent à se mettre en place, c'est un peu chiant. Et puis vers le milieu, les trois quarts du livre, c'est là où il y a toute la patate, et c'est là où l'auteur envoie du lourd. Donc si c'est encore ce format-là dans le quatrième tome, on va arrêter la série, mais j'espère que ça va pas être le cas. Ensuite, je vais lire un livre que je veux sortir depuis 2 mois, mais que je n'ai pas le temps à chaque fois de sortir. Mais ce sera chose faite, pardon. Donc je vais sortir Nos étoiles contraires de John Green, publié aux éditions Nathan, qui est encore sous son film plastique, je sais pas si vous pouvez voir. Donc avec la bande-annonce en VF qui est sortie il y a 2 jours je crois, j'ai encore plus envie de lire ce livre et j'ai envie de voir pourquoi les personnes ont autant aimé. Et puis je vais lire aussi 3 livres en lecture parallèle, on va dire. Je vais sortir les 2 mangas Seven Days de Venyo Tachibana et Rihito Takarai, Rai, je sais pas comment on dit, donc tome 1 et 2, qui sont des Taifu Comics, donc c'est des yaoi, je crois qu'on dit comme ça, quelqu'un m'a repris la dernière fois, parce que j'avais dit yaoi, il me semble qu'on dit yaoi, donc voilà, hâte de savoir ce que ça va donner. Et avec Simi toujours, on a décidé de se faire une lecture commune en parallèle d'un livre en VO, et c'est mon livre en VO que j'avais acheté l'année dernière, il y a un an, je crois, mois pour mois. Donc il s'agit de mon livre en VO de Unearthly de Cynthia Hand. Donc voilà, j'ai envie de le reprendre, j'ai envie de lire en VO en ce moment, donc c'est l'occasion. Je pense qu'à deux ça va être plus facile de se motiver, donc à voir pour ce livre. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour vos lectures passées, vos lectures en cours, pour savoir ce que vous avez pensé de mes lectures et de celles que je vais entreprendre pour les semaines à venir. En tout cas, pour ceux qui sont allés au SDL de Paris, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, je me souviens que l'année dernière, ça avait été vraiment très top et que j'avais adoré. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche, une très bonne semaine, et je vous dis, passez de très belles lectures. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!